désespoir. Le docteur Smith a fait tout ce qu'il a pu. Mais le virus AV26 avait déjà fait trop de ravages. Il est mort. Je ne peux pas croire que tu sois si insensible. Ça ne te fait rien. Maman, c'est pas crédible, là. Personne va croire à ta peine. T'es meilleure musicienne que comédienne. Mais là, Célina, là, le but, c'est pas nécessairement de croire que Kenneth Cannon est mort pour vrai. C'est de s'amuser, non? Oui. Ben oui, mais pour s'amuser, on n'est pas obligé d'être aussi poche que maman. Est-ce que je suis vraiment si poche que ça? Mais peut-être qu'on devrait donner le personnage de Marie-Ange à quelqu'un d'autre que Victoria. Il me semble qu'elle était pas très bonne. Célina, là, je continue de penser que tu prends ça trop au sérieux. Pourtant, c'est toi qui dis toujours que la moindre petite manipulation mérite d'être faite avec soin si on veut que l'expérience réussisse. J'ai dit ça, moi. Oh. Tu devrais être content, je t'écoute quand tu parles. Ben, tu sais, Claude, c'était le fun de te voir au labo. On dirait que j'ai découvert un autre Claude. Là. T'as même pas fait de gaffe de l'été. Bon, comme si je fais juste des gaffes. Ben, moi aussi, Célina, ça m'a permis de mieux te connaître pendant l'été. Hey, pour jouer le colonel, là, il me semble que ce serait le fun si tu portais un chapeau. Ah oui? Dis-moi, moi, est-ce que mon jeu était aussi poche que celui de Victoria? En fait, je pense que le colonel, là, faudrait qu'il soit plus méchant. Hein? Faut qu'on croie que c'est lui qui a tué Kenneth. Ah, plus méchant, c'est bon, ça, oui. Autre chose. Ah, tu me niaises, là. Non. C'est bon, j'ai compris, c'est correct. Ouh, c'est bizarre. Ça ressemble à Marianne, mais on dirait que c'est pas vraiment elle. Est-ce que je vous dérange? Je peux revenir? Non, tu nous déranges pas, hein, Célina? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as le droit de dire non, hein, je comprendrais. Mais est-ce que je pourrais t'emprunter 2 ou 3 petites choses dans ta garde-robe? Pardon? En quel honneur tu vas emprunter du linge à Célina? OK, c'est beau, j'ai compris. Non, non, Marianne, ça va me faire plaisir. Parce que je me cherche un nouveau look pour le cégep, puis j'ai rien trouvé dans mes vieilles affaires. Des vieilles affaires? Puis tout le linge que t'as rapporté pendant que tu travaillais à la boutique, c'est des vieilles affaires, ça? J'ai magasiné dans des friperies aussi, c'est cool, mais ça reste des vieilles affaires quand même. Je peux fouiller? Ah oui, vas-y, serre-toi. Mais Marianne, avant de jeter tes vieilles affaires, tu me le diras, il y a peut-être des choses qui me feraient à moi. Dis-moi, à qui t'as pensé distribuer le rôle de la comtesse russe? Qu'est-ce que vous complotez dans mon dos? Ah, c'est pour le souper de ce soir. Oui, le fameux souper, c'est quoi? Ah, je vais donner ton invitation tantôt, tu vas voir. Ah, OK. C'est juste que je m'en vais chercher mon horaire au cégep, puis je sais pas à quelle heure je vais revenir. Mais tu vas être revenu pour le souper? Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est juste que je me disais, peut-être que j'aurais pas le temps de me préparer avant, tu sais. Tiens, Marianne. Un souper Marthe-Mystère, c'est cool! Ça, c'est une bonne idée! Ah ouais, vraiment? Ouais. C'est quoi mon personnage? On a pensé te faire jouer l'actrice française chiante. C'est comme ça que tu me vois. Ben non, mais... Tu vas être capable de jouer ça, là? En te forçant un petit peu? Je suis vraiment déçue de voir que vous n'êtes pas encore rendu compte que j'ai changé. Ça va me faire plaisir de jouer si tu me trouves un autre personnage. Merci. Je pense qu'elle a vraiment changé. Elle a même pas été bête. C'est quoi l'affaire, hein? Est-ce qu'il nous niaise? Ce rythme-là, il ouvrira jamais le centre des loisirs. Où est-ce qu'on va aller veggie? Chez nos blondes. Hey, c'est vrai, t'en as pas, toi? Tiens, si c'est pas Barry et Lester. C'est pour le souper de ce soir. Est-ce que tu vas finir par nous dire ce que c'est?
T'as été à la chasse, puis on va manger des brochettes de mulot. Bon. J'ai organisé un souper meurtre et mystère. Ah, cool! C'est ça qui arrive quand on passe l'été à lire des romans policiers. Peut-être que c'est quétaine puis que je le sais pas. Hey, si je suis le seul à aimer ça, je vais avoir l'air fou. Je sais pas si je vais pouvoir être là. Il y a une compétition de beatbox au centre des loisirs, fait que... Mais tu viens pas de dire qu'il était pas encore ouvert? Si Simon qui fait de l'impro trouve ça poche, je vais avoir l'air câble si j'avoue que ça me tente. Moi non plus, je suis pas sûr. On voulait faire une partie de balle molle dans le parc. Salut! Est-ce que Marianne est prête? On s'en va chercher nos horaires. Je vais pas te faire de peine, Annabelle, mais on commence pas l'école avant la semaine prochaine, nous autres. Elle s'en vient. Hey, c'est le fun que vous soyez dans le même cégep, finalement. Ah. Et j'aurais pas pu supporter qu'on soit séparés. Marianne et moi, on est comme deux chattes siamoises. Annabelle, on dit des jumelles siamoises. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire. On est comme les jumelles qui ont passé aux nouvelles, là, qui partageaient le même cerveau. Ah, c'est ça l'affaire. Marianne puis toi, vous partagez un cerveau pour deux. Puis comme Marianne prend beaucoup de place, ben il en reste plus beaucoup pour toi. Mais quoi? Je vais au cégep maintenant, c'est normal que je sois plus sérieuse, plus mûre. T'es pas plus sérieuse, t'as juste l'air d'être déguisée. Ça me dérange pas ce que tu penses, Manolo. Cet été, la gérante de ma boutique m'a souvent répété que j'étais beaucoup plus vieille de caractère que mon ange, Annabelle. Vieille de caractère. C'est pour ça que tu t'habilles en ma tante. Hey, c'est mon linge quand même. Bon, viens, on va y aller, nous autres. C'est tellement... En tout cas, bonne journée, ma tante! Je vais passer à vous autres en faisant rien cet après-midi. Bon, on va vraiment aller chercher nos horaires, OK? Attends, Marianne. Tiens, ça c'est pour ce soir, ton nouveau rôle. Tiens, Annabelle, ça c'est ton rôle. Tu vas être très bonne là-dedans. À ce soir. Bye! Hey, les gars, attendez! Vos invitations. Non, mais il faut que je fasse le ménage de ma chambre, ça presse. Faut que je lève le bain. C'est drôle, là, mais je vous crois pas. Toi, le meurtre mystère, est-ce que ça te tente? C'est quand même une idée de ta sœur. Ça veut dire que tu trouves ça con, un meurtre mystère. Je sais pas, toi? Hey, les gars, il faut que je vous parle. Minute! Je veux juste savoir ce que tu penses parce que moi, je trouve ça cool, un super meurtre mystère, puis j'ai pas envie d'être le seul à embarquer. Moi aussi, je trouve ça cool, finalement. Même si au début, j'avais un peu peur que ce soit quétaine. Qu'est-ce qu'on dit à Céline? Hey! On fait semblant que ça nous tente plus ou moins, puis on la laisse patiner pour nous convaincre. Hein? Ah, t'as raison, man. C'est toujours plus drôle de la niaiser un peu. C'est bon! Tu peux entrer. Tu sais, Simon, là, un amateur d'impro comme toi devrait sauter sur une occasion comme celle-là. Tenir un personnage pendant toute une soirée sans décrocher, c'est un très bon exercice. Bien essayé, mais ça va prendre mieux que ça pour me convaincre. Puis moi, j'haïs ça l'impro. J'espère que tu pensais pas utiliser cet argument-là avec moi. Pas du tout. C'est justement pour ça que je t'ai donné un personnage qui est près de toi. Ah ouais? Quel personnage que tu vas me donner? La rockstar au cœur tendre. Oh! Puis moi, c'est quoi mon personnage? Le sportif blasé. Oh! Donne-moi juste une bonne raison de participer à ton souper. Parce que pour le moment, je vois pas pourquoi on se forcerait. Quand je vous ai parlé de mon souper, là, vous m'aviez promis que vous alliez participer. Pourquoi vous faites ça? Oh, vous êtes plate, là. Vous pourriez pas embarquer pour une fois? Ben, si t'insistes encore un peu... Dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est que je me mette à genoux pour vous supplier de participer à mon souper. Ben, y en est pas question. Si vous voulez pas jouer, là, je vais réorganiser le jeu sans vous autres. Attends, c'est moi! c'est pas ça qu'on... Ah, tu sais qu'elle peut pas se passer de nous autres. Bon, je vais retourner au camp, moi. Les jeunes sont pas capables de rien faire sans leur moniteur préféré. Ma soeur va revenir dans 5 secondes pour me supplier de participer à son souper. 5, 4, 3, 2, 2, 3 quarts. Elle va sûrement m'en reparler en revenant du labo, hein?
Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ah! Super, je vais essayer de faire le plus de choses possible cet après-midi. Comme ça, quand tu vas revenir, il restera presque plus rien à faire. Ah, c'est merveilleux. Je vais essayer de revenir quand même plus tôt pour te donner un bon coup de main. Merci. Tu sais, c'est gentil de t'impliquer comme tu le fais, hein? C'est super important pour Célina, ce souper-là. Tu sais, il faut en profiter aussi, hein? Les enfants vieillissent, puis on sera pas toujours sous le même toit. Tu fais du Manolo maintenant? Je pensais que t'avais une bonne influence sur mes enfants, mais finalement, je me rends compte que c'est eux qui t'influencent. Oh, as-tu vu l'heure qu'il est? Il faut que je parte. Célina, il faut y aller. Hey, Nathan, t'es revenu! Comment ça va? Ça va bien? Hey, salut, Colin! Hey, Nathan, puis, comment ça s'est passé au chalet des parents de Sarah? Bah, c'était correct. Ah oui? Paraît qu'il y a plein d'animaux, hein, autour de leur chalet. Hey, oui, il y avait une famille de ratons laveurs, puis on a même rencontré un couple de moufettes. On a pris soin d'une martre blessée. Une martre? Oh, c'est vraiment trop mignon. Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? Nathan. Ah, elle est blessée, puis il va y avoir personne au chalet pendant l'automne. Elle risque de mourir si on l'aide pas. Elle s'est blessée comment? Elle a eu la patte prise dans un piège. Elle a failli laisser sa peau. Mais tu sais que ça pourrait être très dangereux, une martre. Ça décidait de te mordre, là. Quand on lui apportait de la nourriture, elle nous mordait pas. Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? Nathan. Elle peut rester dehors? Non, mais c'est un beau geste de vouloir s'occuper des animaux sauvages qui sont blessés. Victoria. À part de ça, une martre, là, c'est pas fait pour vivre en ville, mais à la campagne. Et puis c'est dans vos gènes, hein? C'est toi-même qui me disais que t'avais un grand-père qui s'occupait toujours des animaux malades. C'est non, Nathan. Je le savais. Hey, Nathan, t'oublies pas, hein, pour le souper spécial de ce soir? Là, tu m'aides pas beaucoup, Victoria, à la porte. C'est parce que Nathan a la tête aussi dure que toi. C'est pour ça que ça fait des flamèches entre vous deux. Célina! J'ai tellement rien fait cet après-midi, ça en est presque gênant. Oh! Hey, tu sais que j'ai 2 périodes libres les mercredis et vendredis matin. Ça veut dire que je vais pouvoir dormir ces matins-là. Mais t'as seulement 2 périodes libres, hein? Regarde, moi j'en ai 3. Ah, ben oui, 1, 2, 3. Vous dites ça juste pour me faire suer. Ben moi, j'ai juste un cours cette année. Vedgeage à côté de mon casier 401. Viens voir nos horaires, si tu ne crois pas. Certain que je vous crois pas. Hey, ça se peut pas si c'est des horaires truqués, ça. Avoue donc t'es bouché pour une fois. Oh! Hey, tu sais que ça te va bien ton nouveau look de poisson étonné, hein? Toi, est-ce que ton nouveau look a fait fureur au cégep? Ben, en fait, tous les élèves en design de mode étaient super bien habillés. Marianne était la seule habillée comme ça. Là. Et tout le monde aux abris, ça va être là. Ouais, je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je voulais avoir l'air plus sérieux, puis j'ai juste l'air fou. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est beau, Marianne, là. Pique ta crise maintenant, puis tu vas être débarrassée. Je trouve ça très insultant, Manolo. Bon, peut-être que ça a pas marché, mon nouveau look, là. Mais ça veut pas dire que j'ai pas changé. Le look, c'est du superficiel. Moi, c'est en profondeur que j'ai changé. Mais peux-tu attendre que je sois très, très, très en profondeur, dans le sol avant de crier? Je fais attention à mes tympans. Bravo, Marianne, je suis vraiment fière de toi. Ouais, merci. Moi aussi, je suis assez fière de moi. Hey, super Nathan, comment ça file? Tape là-dedans. Ça fait juste 2 semaines que je suis partie. Hey, Simon, garde-toi de la place pour le souper. Ton père et ma mère travaillent très fort là-dessus, hein? Hein, c'est pas une petite collation comme ça qui va me couper l'appétit. Et toi, t'es pas déguisé? Il me semble que c'est ton genre d'être prête 3 heures avant. Non, je participerai pas, moi non plus. Hein? Non, j'ai bien réfléchi, puis je me suis rendu compte que ce qui me faisait triper là-dedans, c'était de faire une activité où toute la famille participerait. Mais là, je vois plus pourquoi je me forcerais. Arrête donc de niaiser. Je te connais mieux que ça, Célina. Ah ouais? Ben si tu me connaissais si bien que ça, tu saurais que je niaise pas. Dans le fond, là, je suis sûre que vous avez le goût de participer au souper, mais que vous êtes trop orgueilleux pour l'avouer. Ta face me prouve que j'ai raison. Qu'est-ce que tu cherches dans la page DA, Nathan? Je
Je cherche un service d'adoption pour ma Marthe Marty. T'as quoi? C'est quoi ça, une martre? La martre. Martes americana. C'est un petit carnassier qui appartient à la famille des belettes, les mustélidés. Elle a à peu près la même taille qu'un petit chat domestique, mais a les pattes plus courtes, le corps plus mince, la queue plus touffue et le museau pointu. OK. T'as pas trop changé, finalement? J'ai vu un reportage l'autre jour sur un vieux monsieur de 86 ans qui recueille les animaux sauvages sur sa ferme. Peut-être qu'il pourrait s'occuper de Marty. Mais comment il s'appelle? Mon Dieu, je me souviens plus de son nom, mais les gens l'appelaient le sauveur des bêtes. Ah, ben merci. Attends un peu, Nathan. Toi, tu vas participer au souper? Quoi, un souper meurtrier mystère? C'est cool? Mais elle est bonne, celle-là. Tu défends le souper meurtre et mystère maintenant. Pas en tout, je t'imitais. Célina? Entre. Célina, dis-moi que c'est pas vrai. Quoi? Ben, que tu veux plus participer au souper meurtre mystère. Ah, ça. Comme ça, c'est vrai. Mais tu sais, maman, là, je suis tannée d'être la seule à me battre pour qu'on fasse des activités en famille. Ben, Claude et moi, on se bat autant que toi. Mais c'est vrai que de tous les jeunes, c'est toi qui es la plus forte pour rassembler tout le monde. Non, il me semble qu'au contraire. À chaque fois que je dis quelque chose, on dirait que les gars font exprès pour faire le contraire. Ah, ils font ça juste pour t'agacer. Ça arrive qu'ils changent d'idée à cause de toi. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est toi que tu punis. T'étais tellement fière de ton idée. Ah oui, je sais. Hein, t'avais hâte. C'est vrai. Puis en plus, on a passé un super bel été. Ben, même si on était occupés chacun de notre côté, là, mais il me semble que ça mériterait d'être fêté, non? Ben, il est encore temps de changer d'idée. Non, si les gars font rien, moi je fais rien. OK. J'insiste pas. Oh non, je suis passée tout droit. Inspecteur Célèbre? Pourquoi il m'appelle comme ça? Quoi? Tout le monde est prêt pour le souper meurtrier mystère? Tout le monde sauf toi. Quoi, Simon, t'as changé d'idée? Pas juste moi, tout le monde participe finalement. Tiens. Mais là, Simon, je comprends pas, c'est pas moi qui devais faire l'inspecteur, hein? Ah, j'ai changé l'histoire un peu. Attends, Simon, c'est quoi la nouvelle intrigue? Oh God, arrêtez de m'appeler Simon. Je m'appelle Lester Simmons, athlète olympique ayant remporté le plus grand nombre de médailles dans l'histoire de l'humanité. Mais là, Simon, faut que tu m'expliques parce que moi, je comprends. Kenneth est mort écrasé par le coffre-fort de la famille. Qui était présent dans le manoir au moment du meurtre? Barry Manilow, chanteur célèbre. Victorina, comtesse russe. Nathaniel, le majordome. Il y a aussi Annie Bell, actrice française. Et finalement, Marie-Ange, la jeune héritière naïve, et son père, le colonel Claudica. Qui a vu Kenneth vivant pour la dernière fois? La comtesse? C'est fausse! C'est vrai! J'étais avec elle! Moi, je suis innocente, alors je vais aller à la cuisine. Il y va, lui aussi. Mais vous ne sortez pas du manoir! C'est la
qui sert à ouvrir le coffre-fort qui a écrabouti Kenneth. Comment se fait-il que Barry l'avait sur lui? Cette satanée Célimbo, elle est forte. Elle découvrait que c'est nous qui avons fait le coup. Elle doit killer. Je comprends pas. Faut pas la laisser s'échapper. Oh, vous ne croyez quand même pas qu'elle a pu opérer ça, l'inspecteur Célimbo? Mais là, Où je gagne un toc-toc? Cette fois-ci, est-ce que je suis réveillée pour vrai? Le souper est prêt! Quand tu dis souper, tu veux Le dire... souper, meurtre et mystère. T'as gagné? Allez, viens, il manque juste toi. Ouais, ce que Simon sait pas, c'est que je l'ai eu, mon meurtre et mystère. Dans mon rêve. J'arrive 2 minutes, juste le temps de me réveiller comme il faut, là. puis attends, c'était comment le chalet? Karine a parlé de Simon pendant les 2 semaines qu'on a été là. Mais heureusement qu'elle parlait, elle, parce que les parents de Sarah, eux, ils parlaient pas du tout. Pis, ta Marthe? Bah, j'ai appelé le sauveur des bêtes. Son vrai nom, c'est Adélard. Il va passer au chalet prendre soin de Marty. T'as appelé là tout seul? Ben ouais. Ça fait presque 1 an que moi et Sarah, on a le gardiennage d'animaux. Ça nous arrive d'appeler nos clients. Parce que moi, à ton âge, ça me gênait un petit peu. Ouais. Ça existait, le téléphone, dans ton temps? Ah, c'est là. On avait compris là, que. Oui, avec un petit peu d'aide quand même. On avait compris que ce que tu voulais, c'est que toute la famille soit réunie autour d'une activité drôle. On s'excuse de t'avoir niaisé, Simon puis moi. Mais dans le fond, le souper meurtre et mystère, c'était juste un prétexte. Hein. Ah, mais c'était une super bonne idée, par exemple. Mais, tu sais, si vous voulez pas jouer, hein, c'est correct, là, je comprends. OK. Et où la crèche chiante? Excusez-moi, je suis en retard. Et si vous n'êtes pas content, eh bien, tant pis. Bon, je vais commencer à distribuer les premiers cartons. Vous allez savoir si vous êtes le meurtrier ou non. Essayez d'être un petit peu discrète. Tiens, attends. C'est parce qu'il fallait que tu te déguises, Marianne, pas que tu restes au naturel. Non, mais elle a changé. Ben, c'est ça qu'elle voulait dire. Je me suis changé, pas j'ai changé. Je savais que le français était pas fort au cégep, mais là. Les gars, voulez-vous entrer dans vos personnages? Bon. La première à se présenter est Marie-Ange. Bonjour, je me nomme Marie-Ange et je suis... Constipé!